Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Caroline. Bonjour Fatou. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis très ravie de te recevoir dans l'émission Business Club des entrepreneurs de la diversité. Oh, ça me fait plaisir, puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec toi, ma chère. Parfait. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, Caroline, tu as plus de 30 ans d'expérience dans le système entrepreneurial canadien. Oui. Tu es la fondatrice et directrice générale du club Gazelle. Oui. Tu es l'initiatrice de l'incubateur de rêve. Il y a de cela 1 an, tu as mis en place un organisme qui accompagne non seulement les femmes dans leur évolution, mais qui encadre des politiciens et des politiciennes, donc qui s'appelle Visionnel. Et dans 2 ans, on aura le plus grand salon entrepreneurial dédié à la femme. Oui. Moi, pour résumer le tout, je dirais que tu es une entrepreneur à succès, vraiment, Caroline. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Par où tu es passée, Caroline? Mais est-ce que tu veux le petit parcours ou le grand parcours? Écoute, après 30 ans d'expérience, je dirais que le grand parcours, peut-être qu'on n'aura pas le temps. On va y aller avec le petit parcours. Oui, écoute, pour faire une histoire courte, je suis haïtienne d'origine. Je suis née en Haïti et j'ai grandi au Congo. J'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans avec mes parents à New York. Et on est arrivé ici en 1976. J'avais l'âge de 14 ans. Et au niveau de mon parcours, écoute, je suis noire, je suis haïtienne, j'ai fait les études universitaires. J'ai étudié à l'Université de Montréal en chimie. Puis j'étais en chimie parce que je voulais faire ma propre ligne de cosmétiques, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de cosmétiques pour la femme noire. Finalement, j'ai été financée par mon oncle, qui est mon parrain, et j'ai acheté des franchises des cosmétiques Faces. J'en avais 2, au Promenade de la Cathédrale et à la place Alexis-Nihon. Wow. Donc, j'ai eu ces entreprises-là pendant au moins 5 ans. Après, on a eu une récession et j'ai dû fermer. Mais j'avais pris ce parcours parce que j'ai eu l'occasion d'acheter ces entreprises-là et je voulais qu'il y ait des couleurs pour les femmes noires. Parce que tu sais, moi, quand je suis arrivée ici en 1976, il n'y a rien pour nous. Donc, 3 fois par année, ma mère et mes sœurs, on allait aux États-Unis acheter nos produits. Et après ça, j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu les diffusions Galaxar qui faisait la diffusion de l'art et de la culture afro-américaine. Je représentais des artistes, j'ai voyagé un peu partout avec ces artistes-là, l'art, spoken word. Dans le temps, j'avais la Banque de Montréal qui était mon commanditaire. Donc voilà, donc ça c'est pour le gros parcours, mais pour arriver à Visionnel, ça c'est quelque chose, et j'ai fait aussi du 9 à 5, parce que bon, je me suis mariée, j'ai fait du 9 à 5, parce que bon, il fallait que quelqu'un le fasse, je l'ai fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours su que j'étais entrepreneur. Tu sais, des fois, tu fais des choix parce que tu es une mère de famille, il faut faire ces choix-là. Mon mari, il partait son entreprise, il fallait qu'on ait un truc stable à la maison, un salaire, donc j'ai eu des postes de direction. Donc, fast forward tout ça, quand j'ai laissé mon dernier poste, parce que j'étais victime de racisme, et comme je ne suis pas le genre de personne qui aime souffrir, là, ou qui se laisse faire. Est-ce qu'il se laisse faire? Et je ne vais pas nommer le nom de l'organisme. Oui. Mais j'ai été voir ma patronne. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, moi, ça fait longtemps que je travaille sur un projet. Fais-moi une offre et je vais partir parce que je n'ai pas envie de vivre le racisme de ton CA. Donc, je suis partie. Et je me suis dit, je me suis dit, bon, c'est le temps peut-être d'avoir mon 2e enfant. Et je suis tombée enceinte. Et ça tombe bien. Ça tombait bien. Et l'affaire aussi, c'était que j'ai eu ma grossesse et quand j'ai accouché de ma fille, c'était le premier
c'était la première année où on avait 1 an de congé de maternité. 1 an pour préparer ton projet. Exactement, parce que je sais que j'allais pas pouvoir faire bébé seulement 1 an. Donc, et ça faisait longtemps que ça mijotait dans ma tête de faire un collectif de femmes, des communautés culturelles, avec une attention particulière sur la femme noire. Parce que tu sais, on est toujours en bas de la chaîne alimentaire. Hein. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour prendre notre place. On doit faire l'effort doublement. Doublement, triplement même, c'est ça. Il faut toujours... Bon, je n'en suis plus là dans ma vie, mais dans ce temps-là, j'étais dans le temps où je me battais pour asseoir mon influence, pour me faire connaître. J'ai aussi fait beaucoup de politique active. J'ai été politicienne dans une... J'étais politicienne en arrière. En arrière, donc tu as accompagné quel parti? Qu'est-ce que tu as fait vraiment en politique? Ça m'intéresse. Je suis quelqu'un d'hybride. J'ai jamais été une fille de parti. Bon, quand je suis arrivée, c'est sûr qu'on était au Parti libéral parce que tous les Noirs et les immigrants étaient au Parti libéral. Mais j'avais un ami, il s'appelle Claudel Toussaint, qui était très actif dans le Parti québécois. Et un jour, il m'a assis, il m'a dit, écoute Caro, je vais t'expliquer. Et il m'a montré de A à Z comment les politiques du Parti québécois servaient aux communautés culturelles. Et donc, quand il est rentré en politique, il s'est présenté la première fois, je faisais partie de sa campagne. Donc, finalement, on n'a pas gagné, c'était correct, mais j'ai commencé à faire mon nom. Donc, j'ai été, entre autres, de la campagne de Makakoto, sa première en Saint-Michel. J'étais sa directrice des coms. Mon mari et moi, on avait investi dans la campagne et tout ça. Bon, on n'a pas gagné. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Donc, j'en ai fait plusieurs campagnes. J'ai été directrice de campagne, j'ai été agent financier, j'ai été présidente de l'exécutif du Parti libéral fédéral à Terrebonne-Blainville. Donc, je suis quelqu'un un peu, ce qu'on appellerait aux États-Unis une indépendante, dans ce sens que je milite dans le parti qui fait du sens pour moi. Tu vois? Donc, j'ai fait de la politique active quand même jusqu'en 2011. Par la suite, j'ai été aussi sur des comités, mais toujours au niveau de la diversité, parce que je crois qu'il faut investir les lieux de pouvoir. Il faut investir les lieux de pouvoir parce qu'il n'y a personne qui va amener nos problèmes là, devant les dirigeants. C'est comme on fait maintenant au regroupement. Tu vois, il faut prendre sa place, il faut ouvrir sa bouche, il faut faire nos demandes. On paye des taxes, on est des gens, des êtres à part entière. Et nous avons une place à prendre, mais il n'y a personne qui va nous la donner. Effectivement, il faut oser. Il faut oser. Donc, lorsque j'ai pris ce congé maternité, je me suis dit, j'aimerais avoir un groupe de femmes qui se ferait un peu comme ce qu'on appelle les sororities aux États-Unis. Tu vois, des femmes qui se mettent ensemble pour s'entraider, avancer ensemble et se soutenir. Donc, pendant mon congé de maternité, parce que c'était genre 1 an avec un bébé, là, je ne pourrais pas faire juste du bébé. Donc, bien que les 1 an, je trouve que c'est quand même... C'est le temps à donner au bébé. C'est le temps à donner au bébé. C'est même insuffisant. C'est le temps à donner au bébé, mais pour moi, je me suis dit, écoute, j'ai tout ce temps-là pour réaliser le projet. Donc, on a travaillé le projet, on l'a mis pendant 6 ans, 6 ans après, on l'a lancé, et c'était le Club Les Gazelles. Donc, le Club Les Gazelles est devenu Groupe Gazelle parce que on a ajouté plusieurs entités, dont l'incubateur de rêve, Visionnel depuis décembre dernier, dans cette compagnie-là, je l'ai fait, c'est OSBL, parce que je voulais qu'on travaille sur investir les lieux de pouvoir. Ça veut dire conseil d'administration payant. Tu me connais, I'm all about the money, honey. Oui, tu as raison. Payant. Comité consultatif où que les décisions se prennent. Les instances décisionnelles. Exactement. Et la politique
Moi, je veux emmener une femme à être ministre ici au Québec, là, une femme noire, tu vois. Donc, c'est pour ça. C'est ça, visionnel, c'est vraiment influence, investir les lieux de pouvoir et puis être assise à la table pour qu'on ait nos voix, pour qu'on puisse pouvoir apporter tout ce qu'on discute entre nous, mais qui n'est pas connu dans les instances décisionnelles. Ok. Parce que tu sais, ici, les gens aiment bien faire ce qu'on appelle le tokenism. En anglais, ça veut dire, bon, la noire qui va représenter pour qu'ils ne se sentent pas trop mal, tout ça. Mais je veux que ça soit vraiment un bon partenariat. Tu vois? Donc, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux dire que c'est la cause des femmes noires qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Est-ce que je peux me permettre de dire ça? C'est la cause des femmes noires, oui, mais c'est aussi la création de richesses générationnelles. Tu vois, moi, je suis dans la soixantaine maintenant et je suis dans ma phase qu'on appelle legacy. C'est quoi mon leg à la génération future, tu vois? Je suis femme, je suis noire. Comment je vais apporter ma voix pour les générations futures? Mais je te dirais que oui, je me concentre sur la femme noire, mais je travaille aussi au niveau de la diversité culturelle pour la simple raison que je crois une femme, c'est une femme. Quelle que soit d'où elle vient, surtout quand elle ne vient pas d'ici, qu'elle doit prendre sa place, elle a ses défis. Et je crois aussi dans la mise en commun de nos connaissances, de nos coutumes, tu vois. Donc, en travaillant au niveau du multiculturalisme, chaque femme de pays différents a un bagage qu'elle peut mettre sur la table, qui nous permet d'avancer. En anglais, on dit leverage. Ce qui te permet d'avancer plus vite. Hein, parce que, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que j'ai 60 ans, je n'ai pas le temps à perdre là. Il faut qu'on avance, Et je veux voir des femmes dans les lieux de pouvoir. Oui. Tu as parlé tantôt de défis. Et je reviens sur ce mot-là. Quels ont été tes principaux défis? Tu sais, parce que j'imagine que tu en as eu. Tu as 60 ans maintenant. Moi qui suis entrepreneur, je trouve que ce n'est pas facile. J'ose pas imaginer avant comment c'était. Mais tu vois, je vais utiliser un mot fort. L'ennemi souvent est à l'intérieur. Moi, je viens d'une famille haïtienne traditionnelle. J'ai été à l'université, j'ai étudié en sciences. Puis, au début, les gens ne comprenaient même pas ce que je faisais. Puis, jusqu'à présent, il y a certains de mes parents qui me disent « Sokar, what do you do? » Surtout ceux qui sont aux États-Unis. Puis là, listen, Google me. Yeah. Just Google me. Yeah, I have 3 pages on Google, so Google me. Tu vois? Donc, je te dirais que le premier défi pour moi, c'était le défi. C'est l'ennemi à l'intérieur. Parce que tu sais, on arrive ici, nos parents, ils sont arrivés ici, ils veulent qu'on réussisse, mais souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur modèle de réussite n'est pas nécessairement le nôtre. Puis moi, je l'ai fait, là, les emplois, les gros postes et tout ça. Mais ce n'était pas ça pour moi. Tu vois? Pour nos parents, on doit être, ma mère, je dois être au bureau tout le temps et que je me dis tout le temps, si elle m'avait dès le bas âge comme inculqué déjà l'entrepreneuriat ou me dire, vas-y, commence là, je serais rendue à un autre étape. Absolument, absolument. Donc, tu as le poids de la famille, tu as le poids de l'entourage. Il y a aussi un peu l'isolement, dans ce sens que le parcours entrepreneurial, c'est un parcours qui est personnel avant tout. Tu vois, donc c'est sûr que les défis que j'ai eus avant, je les ai presque plus parce que j'ai su monter un réseau qui est solide. Tu vois, je suis à un point dans ma vie où je fais un appel puis je règle mes affaires.
tu vois. Mais pour en arriver là, il a fallu que j'y croie. Il a fallu que je me batte à contre-courant. Et que tu as bâti. Et que je bâtisse une pierre à la fois. Parce que moi, je viens d'une famille de overachievers, là. J'ai le banquier sur Wall Street là, qui a fait ses millions, qui a pris sa retraite à 45 ans, qui a un parc immobilier. J'ai les médecins, j'ai le dentiste qui a 6 cliniques de dentistes. J'ai mes sœurs là, qui brillent. On est vraiment des overachievers. Puis t'as Caro qui veut faire des affaires. Tu dois réussir, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. C'est ça. Mais maintenant, c'est beaucoup moindre. Parce qu'ils voient ce que je fais. Mais je te dirais que longtemps, je me suis battue pour pouvoir vraiment prendre ma place, ne pas me laisser décourager, puis de me dire, écoute, si tu dois marcher seule dans la forêt, tu dois marcher parce qu'à un certain moment donné, c'est ta vie avant tout. Et moi, une des choses qui me fait le plus peur, c'est d'avoir des regrets. Puis je vais être très sincère avec toi, Fatou, si je mourrais demain, j'aurais aucun regret. Ben, tu es une référence. On a envie de devenir comme toi, tu le sais. Et on ne cesse de te le dire. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a de regrets. Du moment où tu embarques dans l'entrepreneuriat, le fait d'oser embarquer, tu ne recules pas en arrière. Et il n'y a jamais de regrets. C'est que du bonheur. Malgré les obstacles, c'est que du bonheur. Et as-tu rencontré des échecs, des revers? Ah ben c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, quand j'ai perdu mes 2 magasins au centre-ville, je pense que c'était la récession de 95, ça a été dur. Parce que c'était mon parrain qui m'avait financé. C'était quand même 100 000 $ qui étaient investis. En gros? Ouais, c'était un gros investissement. Mais il a cru en moi. Puis tu sais, tu as un sentiment de honte. Mais ce qui est génial, c'est qu'il m'a dit, mais Caro, écoute, non, t'inquiète pas. Mais ça m'a pris un peu de temps pour me remettre. Puis après ça, tu sais, tu es une mère de famille, tu dois naviguer à travers tout ça. J'ai eu plusieurs échecs, mais mon plus gros, c'était celui-là. Tu vois, mais l'essentiel, c'est de toujours se réinventer. Tu vois, la vie est longue et courte à la fois. On a toute une date d'expiration, on ne sait juste pas quand elle est. Donc, l'important, c'est vraiment de toujours être en position de vivre sa meilleure vie. Parce que quand j'ai laissé mon emploi, je menais large dans cette entreprise-là. Mais pour moi, c'était genre, écoute, je me lève le matin, je suis stressée, je fais de l'eczéma, on était 2 femmes noires à la tête. Puis j'ai été voir ma patronne, j'ai dit, regarde, tu sais quoi? Toi, ça fait longtemps que tu es là, bats-toi pour toi. Parce que si on se bat toutes les deux, ils vont nous achever. Effectivement. Tu vois? Puis, elle est encore là, et elle a un siège à l'ONU maintenant. Waouh! Donc, si j'étais restée, ils nous auraient tués toutes les deux. Tu vois? Puis les gens me demandent, mais comment tu as fait ça? Je me suis dit, ben, premièrement, elle a cru en moi, elle m'a engagée. On a eu 3 bonnes années. Et puis, c'était genre pour moi, écoute, elle a beaucoup plus d'investi là-dedans que moi. Parce qu'elle était rendue, je pense, à 15 ans dans cette entreprise-là. Je dis non. Puis je pense que c'est ça aussi, la sœurité, là. Tu vois? C'est vraiment de savoir quand est-ce pousser, se retirer pour pouvoir pousser quelqu'un d'autre, pour pouvoir protéger quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, je pense que c'est pour ça que je me dis toujours un enfant béni de Dieu. Parce que quel que soit ce que je vis, j'ai toujours une porte. C'est pas une porte, même un trou de souris là, qui s'ouvre pour moi, pour m'en sortir. Ouais. Donc, de ce fait, tu as eu des succès. Oui, j'ai eu des succès. Quels ont été ces succès? Mais je te dirais que d'avoir été aussi pérenne au niveau de mon parcours entrepreneurial, pour moi, c'est vraiment un gros succès. Incubé, tu sais, lorsqu'on a inauguré l'incubateur de rêve, notre espace de coworking, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Et je te dirais aussi, au niveau de ma famille, je trouve que je suis une mère bénie.
J'ai élevé 2 enfants qui sont des killers comme moi. Il y a mon fils qui est acteur, qui fait partie, je pense, des 5 acteurs les plus maintenant, sans dire célèbres, mais qui travaillent le plus au Québec présentement. Je dirais que c'est l'acteur noir le plus célèbre, avec toute la modestie qui va avec Caroline. OK, ben, je vais prendre, c'est vrai. Mais, je vais te dire pour qu'on réussisse. Je dis on parce que ça a été notre parcours. Parce que, encore une fois, famille noire, on a payé les écoles privées pour les enfants. Chacun de nous, là, nous avait déjà coûté 100 000 $, là. Chacun des enfants, ils n'avaient même pas un diplôme, là. Mais nous, on investissait dans l'école et dans le réseau également. Le réseau pour nos enfants. Tu vois, donc, il devait être avocat. Puis, mais il avait du talent, il faisait du théâtre, il a fait des vidéos. Il avait beaucoup, beaucoup de talent. Donc, quand est venu le temps pour aller au cégep, il m'a dit, maman, il y a quelqu'un qui m'a parlé du théâtre professionnel à Dawson, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, mais vas-y, t'as du talent. Il dit, mais maman, c'est 3 ans. J'ai dit, t'as 17 ans. Est-ce que tu payes des factures? Elle dit, j'ai dit, mais prends tes prérequis, c'est sciences humaines, prends tes prérequis. Puis après ça, puis on avait des bons contacts pour entrer dans des grosses firmes d'avocats. J'ai dit, après ça, on verra. Puis finalement, on n'a jamais regardé en arrière. Puis ça a été ascension, ascension, ascension. Puis maintenant, écoute, je suis même célèbre à Terrebonne. Parce qu'ils savent que je suis sa mère. Donc quand je vais au maxi, ah, vous savez, c'est la maman de Amela. Mais encore une fois, pendant longtemps, on était seuls dans notre parcours. C'est avant qu'on ait notre rôle principal là, dans le film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Les gens nous regardant comme étant des espèces un peu bizarres. C'est comme ça. Mais maintenant, tu sais, on a gagné notre pari, tu vois. Écoute, il faut quasiment que je prenne rendez-vous pour voir mon fils, il est tellement occupé. Parce qu'on a bâti ça comme une entreprise. Il gère ça comme une entreprise avec une agent du tonnerre. Puis il a tout, hein. Il a son agent, son psychologue, sa coach de voix, sa répétitrice. Il a tout ça. Le professionnalisme. Oui. Au niveau de sa... il travaille sur sa santé mentale, mais aussi sa santé physique. Donc, il a son entraîneur, ses machines à la maison. Juste pour te dire, il a même un robot là, pour nettoyer son plancher, là, parce qu'il veut pas, il n'a pas le temps pour ça, juste pour te dire. Parce qu'il est centré sur la réussite. Pour lui, c'est une business. Tu vois, il sait même faire un studio d'enregistrement dans sa maison pour faire de la voix, pour préparer ses démos. Donc, c'est une entreprise, là, des investissements. Parce que je lui ai dit, écoute chérie, si on fait ça, on n'a pas le droit de... On peut juste réussir. On n'a pas le droit à l'échec, là. On ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas en arrière. Puis je me rappelle qu'on a eu cette conversation, je lui ai dit, if we're doing this, we're going to the Oscar. You're right. Nous, on travaille pour le Oscar. On a déjà eu quelques prix, mais j'ai dit notre but. Puis je pense que quand tu mets cet esprit de winner à tes enfants et que tu les soutiens, donc le ciel, c'est la limite, hein, sky is the limit. Donc mes enfants, puis ma fille qui est en 3e année en génie logiciel, qui finit, qui va prendre sa prise de jonc l'année prochaine, et qui, elle aussi, elle a un beau parcours. Et tout ça, c'est une networkeuse comme sa maman. C'est bon. Donc, je te dirais, mes enfants aussi, c'est une grande réussite pour nous. Pour toi, effectivement. Là, je vais te poser une question, mais ce n'est pas ma question à moi. C'est une question qu'une des entrepreneurs m'a envoyée par email aujourd'hui. Et puis, justement, ça parle de ça. Comment Caroline a pu jongler entre vie professionnelle et vie familiale? Pourquoi elle a posé cette question? C'est justement à cause de tes enfants qui ont réussi. Parce que la plupart du temps, on pense que quand on est dans la vie entrepreneuriale, on n'a forcément pas le temps de s'occuper de ses enfants, alors que c'est tout à fait le contraire, parce qu'on est des winners, on est des femmes qui poussent. Donc, comment tu as pu jongler et après, par la suite, on fera un courte page de moi, je suis quelqu'un de très stratégique. Donc, quand je faisais mon 9 à 5, je m'impliquais dans leur école. Parce que je voulais
pouvoir profiter de ce réseau. Donc, j'étais conseil d'administration, j'étais comité de parents, c'est moi qui organisais le mois de l'histoire des Noirs. Donc, non seulement je me suis fait connaître comme ça, mais j'ai assis mes enfants. Parce que quand tu t'impliques, on respecte tes enfants. Effectivement. Tu comprends? Donc, en étant très présent pour mes enfants, donc ça m'a permis de pouvoir jongler ça parce que j'avais ma job corporatif. J'étais quand même directrice du financement et des communications pour une OSBL. Donc, pour moi, c'était que je travaillais beaucoup, mais en m'impliquant dans les écoles de mes enfants, ça a fait que ça m'a permis de pouvoir m'occuper d'eux. Finalement, quand j'ai laissé le 9 à 5 pour faire mes entreprises, j'avais un horaire solide. Parce qu'il faut être discipliné. Donc, je me réveillais tous les jours à 5 heures du matin et j'allais me coucher vers 11 heures. Tu vois? Donc, tu sais, le matin, c'était la préparation pour l'école. Après ça, je travaillais jusqu'à 3 heures. À 3 heures, je commençais à faire les repas avec mon téléphone, mon casque pour répondre à... C'est là que je répondais aux gens, là, parce que... Les pauses ne sont pas des pauses. C'est pendant que j'étais en train de couper mes légumes, là, j'avais mon casque, là, puis je travaillais. Effectivement. Mais de 5 heures... Parce que les enfants retournaient à l'école, de l'école à 5 heures. De 5 heures à 8 heures, c'était pour mes enfants. C'était pas négociable. Et c'est là qu'on parlait de tout, qu'ils me racontaient leurs petits soucis, que je leur donnais des conseils, que je les suivais. C'était vraiment le temps pour mes enfants. Puis après 8 heures, je retournais à mon bureau, je travaillais jusqu'à 11 heures, puis j'allais me coucher. Tu vois? Puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai appris à mes enfants dès qu'ils étaient jeunes, de respecter mon temps. J'étais peut-être leur mère, mais j'avais des besoins aussi. Donc, je tirais après 9 heures, là, je n'étais pas leur maman, là. Tu étais You're on your own. Yeah, you're right. Si tu as besoin de l'eau, va chercher. Oui. Si tu as besoin, parce que tu devrais être au lit, là. Donc, puis nous, on n'obligeait pas nos enfants à aller se coucher, hein. Ah non, 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 non. C'est plus comme nous là, à l'heure, à l'instant T. Mais je vais te dire pourquoi. Nos enfants vont à 8h30, là, ils sont au lit, non? Okay. Non, je vais te dire, je leur disais, écoutez, quelle que soit l'heure, vous allez vous coucher. N'oubliez pas qu'à 7 heures du matin, là, l'auto sort du stationnement pour vous emmener à l'école. Donc, qu'il pleut, qu'il tonne, là, 7 heures, yop, yop. Donc, ils savaient ça, donc ils allaient se coucher. Mais c'était leur décision. Puis moi, ne m'appelle pas, ne me demande pas, tu veux de l'eau, va chercher, tu as des problèmes. Même que tu sois malade, je n'existe plus. Tu as bien responsabilisé tes J'ai enfants. bien responsabilisé. Bravo. Puis les fins de semaine, je faisais des siestes. Ils savaient que quand maman fait des siestes, il ne faut pas la déranger. Parce que souvent, nous les femmes, on opère beaucoup sur le principe des sacrifices. Moi, je ne crois pas aux sacrifices, je crois aux investissements. Et l'histoire, c'est que quand tu parles d'investissement à ton enfant, il comprend que tu as besoin d'un retour à ton investissement. Un investissement doit toujours rapporter. C'est ça, parce que j'entends les parents, oh, ce que j'ai fait pour toi, il t'a pas demandé de le mettre au monde. Il t'a pas demandé de le mettre au monde. Mais quand tu lui dis, regarde, je paie des écoles privées, je veux des résultats. Et je te dis, j'ai failli enlever mon enfant de son école parce qu'il niaisait il y a une année. Puis j'ai refusé de signer le contrat. Puis il a dit, mais Madame Abélard, parce que mon mari, Madame Abélard, j'ai dit non, Patrick est en train de couler un cours là. Puis tant que j'aurais pas vu ce qu'il fait là, moi, on va pas payer pour... Puis je te dirais là, j'ai signé le contrat dans l'auto la dernière journée d'école. J'ai regardé le bulletin, c'était bon, j'ai signé, puis j'ai donné à la dame. Parfait. Puis après ça, là, plus de problème. Une inspiration, Caroline, comme toujours, vraiment. On va faire une courte page de publicité et on va revenir et parler du plus grand salon entrepreneurial hein, qui va se passer à Montréal, si je ne me trompe pas, le 15, 16, 17 novembre. Oui. À bientôt, chers téléspectateurs.
Événementiel, nos stars du 237 au cœur du cinéma, de la musique, de la communication et bien d'autres. Ouais, adale, na dumi apete, delinge di so o jonoki. Di mende tende odonga mene o mudongo magolgota, wandu tutopope etitino. Na mende bwane wa munyenge, na mende baise wa miyodi, na utumbwa nsonde njini. O anu mwenye na, amona mwino mule mai, wenge wana bamona malale. O anu mwenye na, amona mwino mule mai, wenge wana bamona malale. Oku amumi, oku batabolai, oku amumi, oku batabolai. Gas TV, au cœur de l'actualité de nos célébrités. Gas TV, la télé événementielle, nos stars du 237 au cœur du cinéma, de la musique, de la communication et bien d'autres. Ouais, adale, na dumi apete, delinge di so o jonoki. Di mende tende odonga mene o mudongo magolgota, wandu tutopope etitino. Na mende bwane wa munyenge, na mende baise wa miyodi, na utumbwa nsonde njini. Je vous exhorte, je vous dis de faire comme moi, restez sortis à Gas TV Media, la meilleure chaîne du Canada. Bientôt, ce sera une chaîne continentale. Et tous les auditeurs de Gas TV, si vous êtes célibataire, laissez-le vivre ensemble, laissez-le concubinat, je vais célébrer votre mariage gratuitement. Merci, on est de retour avec vous. Merci de nous suivre dans nos plateformes Gas TV, la page du Business Club des entrepreneurs de la diversité. Il y en a beaucoup aussi qui nous suivent sur YouTube, sur la page de Gas TV, ainsi que YouTube sur la page du Business Club des entrepreneurs. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien et on prendra le temps de répondre à vos questions par la suite. Caroline, oui. Là, on a passé à travers ton parcours, tes défis. Mais là, je sais qu'il y a un défi qui s'en vient. Tout le monde en parle. Sur les réseaux, partout où on tourne, on voit le salon entrepreneurial. Et puis, je suis fière de voir un si grand salon être organisé par une femme noire. Donc là, c'est quoi le thème de ce salon? Ben, écoute, ce salon, il est à sa deuxième édition. La première avait eu lieu en 2015. On l'avait fait au Hyatt. 9 ans plus tard. Puis, ce qui s'est passé, c'est que après ce salon-là, on a eu l'opportunité de commencer à travailler sur l'incubateur de rêve. Donc, j'ai dit aux filles, écoute, l'incubateur de rêve, c'est quand même un patrimoine qu'on est en train de construire. Et on devait revenir en 2020. On sait ce qui s'est passé. Covid. Puis après ça, je me suis dit, écoute, je ne vais pas, on ne va pas commencer à travailler sur ce salon tant qu'on ne serait pas sûr qu'il n'y ait plus de Covid. Donc cette année, je me suis dit, ben, tiens, tu sais, ce serait le temps. Parce qu'à un certain moment donné, il faut se jeter à l'eau. Puis j'ai dit aux filles, écoute, on va faire notre salon. Puis, en discutant, en faisant du brainstorming, on s'est dit, on va aller un peu plus loin. Parce que le premier salon, il était bien. Mais on voulait ajouter un volet reconnaissance. Tu vois, un volet de reconnaissance. Et ça sera la première journée du salon, qui est le vendredi. Qui est le vendredi 15, c'est novembre. ça. Okay. Donc, on va avoir un cocktail d'ouverture et un gala de reconnaissance
où on va reconnaître des femmes. Mais, bon, moi, je suis un peu particulière, vous savez. J'aime pas faire les choses à moitié, parce que au niveau du Club Les Gazelles, notre but premier, c'est de mettre en lumière les femmes. Les femmes des communautés culturelles, la femme noire, et vraiment, tu sais, de leur sortir de l'isolement, c'est-à-dire que quand je parle d'isolement, c'est pas un isolement genre, il n'y a pas une connotation négative, mais c'est vraiment d'être chacun seul dans son coin à faire nos petites choses ou nos grandes choses, mais qu'il n'y a aucune lumière sur ce qu'on fait. Tu comprends? Donc, pour ce salon, ce que j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, écoute, on ne va pas être paresseuse, on ne va pas aller regarder à qui les autres ont donné des prix. Parce que d'habitude, la plupart du temps, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, puis appeler, non, on va prendre le temps d'aller à la recherche. Aller à la recherche des femmes, tu vois? Non, vraiment, oui. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a été à la recherche des femmes. Pendant toute l'année dernière, là, je suivais. Quand j'allais dans des événements, je regardais, je suivais. Je me disais, that could be good. Puis finalement, à la fin de l'exercice, j'avais quand même plusieurs noms. J'ai fait des recherches. J'ai parlé avec des femmes, dont toi, pour la communauté africaine et tout ça. Et puis, je me suis dit, ben voilà. Et puis, on s'est assis, on a choisi, on a dressé la liste de nos femmes. Tu vois? Je doute point que ça va être des femmes vraiment de renom. Ben écoute, je peux déjà dire une. On va honorer Madame Harel. Oh! Louise Harel, qui pour son parcours extraordinaire. C'est une femme que je connais personnellement parce que j'ai milité au Parti québécois. On a fait des choses ensemble. C'est vrai qu'elle a eu un parcours exceptionnel. Non seulement qu'elle a eu un parcours exceptionnel, mais je trouve que malgré tout, il n'y a pas assez de lumière sur Madame Harel. On ne parle pas souvent de Madame Harel. Mais Madame Harel, c'est une femme, c'est une force tranquille. C'est une femme extraordinaire. Moi, cette femme, elle me rencontre là. Puis elle me reconnaît encore. Puis on parle d'il y a 20 ans, là, les trucs qu'on a fait ensemble. Elle sait qui je suis. Et c'est dans quelles circonstances qu'on s'est rencontrés. Puis, tu sais, on lui a fait un prix, elle va avoir un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière, mais surtout, imagine-toi, elle a été la présidente de la chambre des communes. Tu vois, et puis je pense que c'était la première. Je me rappelle, elle nous a reçus à la chambre des communes. C'est une femme aussi qui a été première dans beaucoup de choses. Elle faisait partie des premières femmes. Non, c'est pas à l'Assemblée nationale. Elle fait partie des premières femmes à l'Assemblée nationale. Tu vois, donc je trouvais opportun de vraiment rappeler aux gens le patrimoine que cette femme a laissé pour nous. Tu vois, il y a une autre des récipiendaires qui est Lin Sok, qui est quelqu'un qui travaille d'origine cambodgienne, qui travaille depuis des années sur la littératie financière, à aider les femmes à créer de la richesse. Tu vois, donc je vous donne ces deux noms. Oui. Mais vraiment, on a pris, et comme tu vois là, c'est pas des femmes connues partout, médiatiquement, on va dire. Et c'est ça. C'est des femmes qui ont posé des actes vraiment. Exactement. Ok. Donc ça c'est le 15. Ça c'est le 15. Reconnaissance, gala, cocktail, le 15. Exactement. La journée du 16. La journée du 16, c'est la journée entrepreneuriale. Wow, ok. C'est la journée entrepreneuriale, on a des panels. On a des panels sur la recherche de financement. On a des panels... Ça, c'est un défi pour mes entrepreneurs. Ben oui. Flore est en train de faire un travail remarquable. Oui, c'est ça. On a aussi un panel sur la collaboration, parce que moi, j'y crois. Tu sais que j'y crois. J'y crois au réseau, j'y crois. Donc, vraiment... qu'est-ce que c'est que de se bâtir un réseau pour avancer? Donc, on a un autre panel sur les outils, pour permettre de simplifier la vie des entrepreneurs. Moi, tu sais, bon,
mes girls m'appellent la petite mamie haïtienne la plus haute de Montréal. And I'll take it. Non, ben oui, tu l'es, je confirme. Parce que j'adore la technologie. Moi, quand je suis rentrée sur Facebook, là, c'était à 100 millions. Twitter, c'était à 100 000. Wow. Parce que quand j'ai bâti mon entreprise, justement, je cherchais une façon pour faire de la pub. Et puis bon, Google commençait à commencer, donc moi j'ai commencé à faire de. Puis je suis tombée sur le concept du buzz marketing. Yeah. Puis là, j'ai commencé à lire sur buzz marketing. Je suis tombée sur le concept des médias sociaux. Puis là, je ne savais pas c'était quoi. Là, j'ai appelé une amie. Et puis j'ai dit, écoute, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Mais moi, je veux faire de la free publicity. Elle m'a dit, oh, il y a mon frère qui connaît toutes ces choses-là. Je vais lui demander de t'aider. Donc, j'ai pris du coaching pendant 3 mois. Là. À tous les 2 semaines, j'allais le voir. Il me coûtait $30 de l'heure back in the day. C'était quand même de l'argent. Ben oui. Puis c'est lui qui m'a guidée. Tu vois? Et au début, les gens, ma famille ne comprenaient pas. Mais moi, j'ai bâti ma notoriété à travers les médias sociaux. Donc, je trouvais opportun aussi de parler de ça, les outils pour les entrepreneurs, mais aussi, cette partie-là, c'est comment on peut faire du leverage, trouver des outils pour nous simplifier la tâche. Puis c'est Sonia, Sonia qui est écoute-moi. Elle fait du très bon travail en communication, puis elle a des outils extraordinaires. Ce sont ces outils-là qu'on utilise pour ça. Donc, ChatGPT, qui est mon ami, je ne jure que par ça, mais elle m'a appris à l'utiliser comme il faut. Donc, on va avoir un volet parce que ça sauve, là. Ça sauve. Sonia nous regarde, donc on lui dit merci pour tout le travail que tu abats. Oui. On voit les résultats. Les résultats, donc c'est elle qui sociaux. va. Donc ça c'est. Et puis dans l'après-midi, on va avoir 2 grosses conférences. On va avoir la conférence de Power Behind the Alpha, le pouvoir derrière de la femme, avec le couple Tranivo et le docteur Bac Nguyen. Le docteur Bac Nguyen, je l'appelle mon crazy rich Asian. C'est un chirurgien dentiste qui a révolutionné la dentisterie. Mais il dit toujours que le pouvoir derrière de MDEX, c'est sa femme, Trani, qui est notre présidente d'honneur. Donc, il a, à part de tous les prix qu'il a eus, il a un Guinness Book Record de la personne qui a écrit le plus de livres. Je pense que c'est 128 livres en 3 ans, quelque chose comme ça. Crazy. Quand tu parles de réseautage, là, il y aura du monde. C'est ça. Là. Crazy. Donc, on a une entrevue d'1h30 avec le couple, basée sur le livre qu'il a écrit, The Power Beyond the Alpha. Le Power, c'est sa femme. Et on va parler de leur parcours, de comment, en tant que couple, ils ont réussi à bâtir cet empire. Tu vois, donc. Puis après ça, on a un autre panel par la suite, qui est le panel 5 femmes, 5 histoires. Donc, j'ai été chercher des femmes qui ont des histoires particulières pour partager avec nous. Parce que je crois beaucoup au partage. Tu vois, des fois, les gens ne se rendent pas compte de comment peut-être une phrase, un mot, peut tout changer. Quelqu'un qui veut tout lâcher, quelqu'un qui est au bout du précipice, tu dis quelque chose, tu ne sais pas le bien que tu fais. Et la plupart des femmes que je vais interviewer, ce sont des femmes qui ont quand même vécu des gros défis et qui ont pu les surmonter. Comme Sonia Perron, qui fait partie de ces 5 femmes, qui a vécu des situations d'abus pendant qu'elle était jeune et qui a pu surmonter, qui est une coach maintenant de renom. Donc, je veux que les gens, parce que souvent les gens voient que le succès, mais ils ne voient pas, en anglais on dit, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est the struggle, qu'est-ce qui est derrière, ce que ces gens ont dû surmonter pour arriver là, la résilience. Donc, c'est vraiment, ce panel-là, c'est un panel qui parle de réussite, mais de résilience. Parce que derrière chaque femme, il y a une histoire. Ouais. Donc, samedi, ce sera journée entrepreneuriale.
Et les entrepreneurs, au sorti de cette journée-là, la sortie de cette journée-là, vont avoir les bagages nécessaires Exactement. là, pour vraiment exceller dans le monde de l'entrepreneuriat. Exactement. Et le dimanche 17 Mieux novembre. être. Wow. Mieux-être. C'est Quoi de mieux? des panels sur le mieux-être. Entre autres, yoga dans l'après-midi, Ok. méditation avec bol tibétain. On a aussi entrepreneur, mère, comment tout gérer sans se perdre. On a l'art de dire non. Parce que... Ça, je dirais que c'est culturel. On a l'impression qu'on est des... Oui, On doit dire oui à tout. Oui, mais non. oui, mais il faut pouvoir dire non. Donc, vraiment, donner des outils aux femmes pour vivre leur meilleure vie, quoi. Tu vois, pour vivre leur meilleure vie et aussi pour se respecter, se prioriser. Parce que, tu sais, chez nous, hein, on a été élevés à vraiment tout sacrifier. Tout sacrifier. Mais moi, je ne crois pas. Encore une fois, je ne crois pas au sacrifice. Je crois aux investissements. Mais quand tu investis sur toi-même, tu investis aussi sur ta famille parce que tu es bien. Tu ne peux pas donner. Tu sais, c'est Iyanla Vanzant qui dit toujours, it's not about being selfish, it's about being self-full. Puis tu sais, quand on dit, on remplit la coupe jusqu'à ce qu'elle déborde, mais c'est ce qui déborde que tu donnes aux gens. Donc, il faut toujours garder ta coupe pleine. Donc, c'est ces concepts-là qu'on va développer avec ici. Ouais. Mes entrepreneurs ne vont pas me pardonner si je ne te pose pas cette question-là. Est-ce que ils ont la possibilité d'exposer leur Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. pour les 3 jours? Pour les 3 jours. Non, Parfait. oui. Comment ça va se passer si vraiment les entrepreneurs du regroupement de la communauté noire de Lanaudière veulent exposer au... Écoute, ils n'ont qu'à aller sur la page. Puis bon, écoute, je connais ma clientèle. Donc, on s'est arrangé pour que ça soit... Bon, toi, comme tu es partenaire, tes entrepreneurs vont avoir le prix des membres du Club Les Gazelles. Donc, qui est 100 $ de moins que le prix régulier, qui est 475. Mais comme on sait aussi, nos entrepreneurs ont souvent des défis financiers. Donc, on s'est arrangé pour avoir les plateformes comme Afterpay, Klarna, Affirm. Qui offre la possibilité d'avoir des paiements. Des paiements. Tu as pour Klarna et Afterpay, c'est 4 paiements sans intérêt. Et pour Affirm, c'est jusqu'à 12 paiements, mais avec un petit intérêt. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse là. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas d'excuse. Puis, les filles ou mesdames, moi, je vous dis, you have to pay to play. Les économies de bout de chandelle, là, moi, je suis un peu kamikaze en ce qui a trait de ça. Là. Non, c'est vrai. Si tu veux réussir, il faut investir et puis il faut prendre des risques aussi. Parce que même si tu n'arrives pas à tes buts, mais il n'y a rien de perdu. Moi, je me dis juste les rencontres que tu vas avoir ce jour-là valent plus que de vendre. Exactement, exactement. Parce que aussi, il faut apprendre à investir dans votre visibilité. Moi, les gens qui me disent, est-ce que je vais vendre? Est-ce que je sais si tu vas vendre même? Je ne sais pas si tu vas vendre. J'espère que tu vas vendre. Parce que aussi pour vendre, il faut que ta table soit attrayante, il faut que toi, tu sois attrayant aussi, il faut que tu pousses tes produits, il faut que tu sois non seulement fier de tes produits, mais que tu les présentes avec comment je pourrais dire ça? Que tu les présentes en montrant que tu es solide dans ce chemin, que tu y crois. Tu vois, parce que les gens, finalement, n'achètent pas tes produits, ils t'achètent toi. Oui. Donc, you have to come with your best, your best attitude. Yeah, you're right.
your best attitude. Exactly. Moi, je connais des gens, j'avais fait parce que j'ai un autre salon qui est notre salon mode santé beauté. Et puis, on a fait ce salon, puis il y a des filles qui ont bien vendu. Il y a d'autres filles qui se plaignaient. Puis, je savais exactement qui. Tu sais, tu arrives là, tu es assise, tu regardes. Non, you have to do the hustle. Et des fois, les gens, ils achètent tes produits parce que c'est toi. Moi, je le dis tout le temps, pas plus tard que la semaine passée, je le disais à une de nos entrepreneurs, Fatou, certainement, elle nous regarde aussi. Et elle m'a envoyé des affiches, tu sais. Et puis là, je dis, ah, tu es où dans cette affiche-là? Je ne te vois pas. C'est où ton nom? C'est où ton truc? Je dis, tu vas lancer l'affiche comme ça et puis personne ne pourra mettre derrière tes produits un visage? J'ai dit, non, refais-moi ça et tu me l'envoies. Et puis elle a commencé, elle a rigolé. Oui, là, oui. Les gens doivent t'acheter toi avant de pouvoir acheter le produit. Exactement, exactement. Ça, je suis complètement d'accord. Puis nous, on essaie aussi de guider. On a on a fait un média kit pour leur permettre de partager sans ils ont à se casser la tête. Et on leur donne des instructions aussi pour les aider. Puis l'important aussi, c'est que oui, vous êtes là comme entrepreneur, mais il faut réseauter. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens qui prennent des tables d'amener une personne avec eux. Ben oui. Comme ça va être bon pour cette personne. Il faut réseauter, parce que vous payez pour vous faire connaître et faire connaître votre business. Si vous vendez, c'est très, très bien. Mais une entreprise doit avoir un budget marketing. Tu vois, donc si l'entrepreneur ne comprend pas ça, il va toujours rester dans une idée de petit entrepreneur. Comme on dit en anglais, you have to fake it until you make it. Moi là, j'étais aussi hot avant l'incubateur de rêve que je le suis maintenant. Effectivement. Because I showed up. Tu comprends? You have to show up, you have to pay to play. Tu sais, il y a des trucs que j'ai payés, comme Sonia et moi, on a été à Toronto pour Collision. Collision, oui, tu m'en avais parlé. Puis, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, Caro, écoute, ils font un 2 pour 1. Are you in? I'm like, of course I am. Is that a question? Et je sais que c'était vraiment cher, hein? C'était vraiment cher. Oui. Puis après ça, on a pris, il a fallu payer. On a été au L'hôtel, train, je me rappelle. l'hôtel, on va partager les coûts, on va y aller. Puis écoute, les gens qu'on a pas regardé, rencontrés, t'as il y avait pas- 35 000 personnes. T'as pas regretté du tout. Jamais de la vie. Effectivement. Jamais de ma vie. J'ai pas vendu de membership là-bas, là. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. Des gens d'influence. D'influence. J'ai été dans des conférences qui m'ont wow. Et puis c'était vraiment, je pense qu'on était là 4 jours, puis c'était extraordinaire. Donc il faut penser au-delà de oui, qu'est-ce que je vais vendre. Plutôt, qui je vais rencontrer. Comment je vais faire du levier avec mon entreprise. Comment je sors de là-bas? Le mindset. Le avec mindset, lequel comment tu je vas sors sortir de là-bas, qui va passer. Donc c'est pour ça il faut arriver tight, les filles là. Vous arrivez tight avec votre petite machine square pour prendre vos trucs. Vous arrangez pour que votre table soit belle, que vous soyez professionnelle, accueillante et que vous vendez la personne avant tout. Avant tout. Où ça va se passer? C'est où l'adresse? Je pense que c'est 555 rue Vigée. Rue Vigée. Ce sont les archives nationales de Les Montréal. Archives nationales de Montréal. Au rue Vigée, on a loué les archives en complet. Wow. Donc, on a les salles, on a la salle d'exposition. On a nos conférences dans l'auditorium le samedi. Le dimanche, ça va être dans l'Atrium, qui est magnifique. Et on a une belle grande salle patrimoniale aussi, où il va y avoir l'exposition. Parce qu'on a les grandes conférences, mais on a aussi les petits panels de 30-40 minutes. Donc, c'est ça. Et les informations, on peut les trouver sur ton site internet Club Gazelle? On peut les trouver sur le site internet de Club Les Gazelles, sur les pages, sur nos pages. Page Facebook Club Page Gazelle. Facebook, Club Les Gazelles. On a aussi sur Instagram. Sur Instagram. On est sur Instagram. Club Gazelle. Club toujours. Gazelle officiel, pardon.
Club Gazelle officiel. Parce qu'il y en a un autre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si ça a été hacké et tout ça, on n'a jamais pu re-rentrer. Ok. Donc on a dû repartir, donc c'est Club Gazelle officiel. Parfait. Donc là, vous avez toute l'information là. Toute l'information. Ouais. Sinon, est-ce qu'on peut te joindre sur ton numéro de téléphone ou sur le numéro de téléphone de Sonia ou quelqu'un pour... Ou un courriel aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur un courriel qui est info@clublesgazelles.com. Mais je vous dirais, si vous allez sur tout ce que je vous ai dit, vous cliquez sur notre lien qui est sur notre page et vous avez tout. Ok, parfait. On a une page, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez chaque onglet a comment on appelle ça, un endroit où vous pouvez cliquer. Si vous êtes exposant, si vous voulez acheter vos billets, si vous voulez en savoir plus, voir la programmation, c'est tout sur la page de... Parfait. Je pense qu'on a eu toutes les informations là dont on avait besoin. Et vu que le Business Club des entrepreneurs de la diversité accompagne les entrepreneurs dans leur visibilité, écoute, la semaine prochaine, durant toute la semaine, on ne parlera que du salon. Jour après jour, on vous mettra les informations nécessaires dont vous aurez besoin, soit pour être exposant ou pour y aller, pour y aller en tant que personne lambda. Là, même si vous n'êtes pas entrepreneur, écoute, venez soutenir les entrepreneurs. C'est important. Puis aussi, on a un concours parce qu'on voulait faire ça encore plus sexy. Ah, OK. On a un concours pour nos partenaires et nos partenaires et nos exposants. La personne qui partage le plus et qui nous permet de vendre le plus de billets, les deux personnes, ce n'est pas un tirage au sort là. L'organisation ou l'exposant qui nous permet d'avoir le plus de billets à $500. Donc, si vous faites votre travail, là, votre kiosque ne vous coûtera rien. Ah, OK. Mon community manager, là, j'espère que tu as entendu ça. Business Club des entrepreneurs de la diversité doit gagner les $500. Donc, partage. C'est ça, partagez. Et puis, on va vous donner un code. Comme ça, quand la personne achète le billet, il va, je pense, au lieu que le billet soit $15, ça va être $10. $10. Donc, il va mettre son code. OK. Puis, ce code est attaché à vous. Ah, donc, on sait exactement. À la fin, là, tout ça, c'est Sonia. Hein? c'est Sonia. Sonia, là. Vraiment Sonia. Sonia. On a de la chance de t'avoir, Sonia. C'est ça, ouais, Sonia. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. She's my baby from another mom. Oui, vraiment. Donc, good c'est ça. job. Donc, on saura exactement combien de billets qui a été vendu grâce à cette personne-là. Puis les deux personnes qui nous ont permis de vivre. Parce qu'on partager. espère avoir à peu près 600 personnes pour les 3 jours. Donc, tu t'attends à 600 personnes. C'est ça. La Écoute, fréquentation. si tout le monde nous aide, si on travaille fort, Ben oui, 600 personnes sur les 3 jours. sur les 3 jours. Ouais, Je trouve ça bien. ouais. Le Vraiment. gala, c'est à peu près 125, Ouais. parce que l'auditorium ne prend que 125. Et mon fils sera là, donc vous pourrez le rencontrer. Ah, si vous voulez. C'est lui qui vedette. c'est ça, il coanime. internationale, Abella, C'est ça, il donc, coanime le gala avec une autre actrice qui. Ouais. ouais, Ouais, Parfait. là, ouais. Donc, je pense qu'on a eu toutes nos informations. Là, avant juste de terminer, malheureusement, j'ai une question. Oui. Quel conseil, Caroline, donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat? On va terminer par cette dernière question. Ben, écoutez, la résilience, c'est la seule. Il faut y croire. Parce que c'est pas... À moins que tu es né avec une cuillère d'or dans la bouche, là, c'est pas... Premièrement, c'est pas un parcours facile. Et on s'entend, on va pas se mentir, parce qu'on est en train d'avoir une vraie conversation. You know, we're doing the real thing here. C'est pas sexy l'entrepreneuriat dans nos communautés. Nous, c'est les diplômes qui sont sexy. Donc, c'est vraiment d'avoir la conviction que cette entreprise, vous voulez la faire, vous voulez la développer envers et contre tout, et que vous êtes prêt à dépenser l'argent, le temps, et aussi à rester solide parce qu'il va y avoir énormément de résistance. Mais vous devez être convaincu et aussi
Ne faites pas quelque chose parce que vous voyez tout le monde le fait. Faites quelque chose qui vous passionne. Moi, je suis passionnée comment on appelle ça? De l'entrepreneuriat féminin, mais aussi de voir les femmes s'enrichir. Tu vois? Je suis passionnée en ce qui concerne le développement de la femme. Leur permettre d'être influence, de briser les plafonds de verre, de prendre sa place, ça me passionne. Tu vois, donc c'est pour ça que malgré les hauts et les bas, je suis toujours là parce que j'y crois. Parce que je crois que le futur, le futur, sorry guys, est entre les mains des femmes. Écoute, on va clore par ça. Effectivement, il y a 2 femmes, donc le futur appartient au monde des femmes. Oui. Je suis vraiment d'accord. Écoute, Caroline, merci. Merci d'être venue. Mais c'est moi qui te remercie. Je retiens aujourd'hui l'investissement. Je retiens la résilience. Hein. Je retiens d'être des winners, de croire en nous. Hein. Je retiens tout ça de notre Et interview. pay to play. Pay to play. You have to pay to play. Parfait. Il n'y a pas de réussite sans investissement. Tu t'investis toi, mais il faut être... Parce qu'on aime trop faire des petites choses. Là. C'est bien, si c'est ça ton mindset, ok. Mais si tu veux jouer dans la cour des grands, you have to pay to play. Effectivement, tu as parfaitement raison. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je vais remercier les services Ré, Identité, qui nous a sponsorisé aujourd'hui pour notre interview. Donc, merci beaucoup Nathalie pour tout le beau travail que tu as fait derrière tous les visuels que tu as vus. C'est vraiment elle qui est passée, qui les a fait. Donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis si nombreux. Hein? Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une autre Même femme. pas 15 jours, 7 jours. 7 jours pour le salon, Oui. bien sûr. Ah, ok, 15 mais jours. pour 15 jours avec notre prochaine émission Business Club des entrepreneurs de la diversité. Et là encore, on va accueillir une autre entrepreneur à succès. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Chers téléspectateurs de Montréal, quel bonheur de vous retrouver et surtout de passer cette annonce importante. Désormais, vous pouvez intervenir sur Jambo, vous pouvez faire parler de vous, venir parler de votre entreprise, parler de vos activités, vendre votre entreprise, vendre vos produits sur Jambo à travers Ngaz TV, notre partenaire unique au Canada, et ça peut se passer en direct des studios de Ngaz TV. Contactez Ngaz TV sur le numéro bas d'écran, c'est toute l'équipe de Jambo qui vous répondra. Et croyez-moi, on fera des merveilles ensemble. Jambo.